Maintenant, ouvrez vos Bibles. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, nous allons chanter au numéro 284. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen.
Alors, la nature fait des choses merveilleuses. Dieu a organisé la nature pour qu'elle fasse des choses merveilleuses. Par contre, il arrive parfois des erreurs. Vous savez d'où viennent les jumeaux? Bien entendu, vous savez ça. Il y a deux façons qu'il y ait des jumeaux, parfois. Il y a que la femme produise deux ovules, et ça donne deux jumeaux différents. Et parfois aussi, à la première séparation, les deux ovules, l'ovule se sépare en deux, et ça donne deux jumeaux identiques. Malheureusement, il arrive parfois des erreurs. Et on appelle ça, je pense, c'est des jumeaux intégrés. Siamois? Non, pas nécessairement siamois. Il y a des jumeaux siamois, oui, qui sont unis par différentes parties de leur corps, mais il y a parfois aussi des jumeaux intégrés. C'est-à-dire qu'il y a une personne, et de cette personne, il va dépasser seulement les membres de l'autre, là, quelque chose comme ça. Ça arrive, ça arrive parfois, il y a une personne qui va avoir comme deux jambes qui sortent de son ventre ou quoi que ce soit. On se demande où est le reste de la personne, mais bon, c'est comme ça. Et il arrive même aux États-Unis présentement, il y a un couple de jumeaux, ce sont des jeunes femmes qui ont un corps, mais deux têtes. Il y a deux têtes présentement. Et ces deux jeunes femmes-là fonctionnent comme deux personnes, mais ils ont un seul corps. Ça arrive aussi dans la nature. Et parfois, ça arrive des serpents, des couleuvres, qui ont deux têtes comme ça, ou des grenouilles, ou des animaux comme ça. Et puis, ce qu'on a remarqué dans ces cas-là, c'est que la survie de ces animaux-là est très difficile, parce que il faut que l'une des deux têtes prenne le dessus sur l'autre, sinon les deux têtes se chicanent. Ils vont avoir de la nourriture et les deux veulent manger. Et là, ils se chicanent pour savoir c'est qui ne mangerait pas. Bien entendu, ça va dans le même système, alors il faut qu'à un moment donné, il y en ait une tête qui prenne le dessus sur les autres et puis qui dise, bon, c'est moi qui mange, et de toute façon, ça va profiter aux deux. Hein? Alors, sinon, si ça n'arrive pas, l'animal, il va mourir souvent à cause de ces choses-là. Alors, l'homme est un peu dans la même situation. On est aussi ambivalent que si on avait deux personnalités, si on avait deux têtes. Particulièrement les chrétiens. Depuis l'apparition du péché dans le monde, il y a une guerre qui fait rage au cœur de chaque être humain, entre l'esprit et la chair. Toute personne qui désire servir Dieu est impliquée dans cette bataille entre deux maîtres. Satan exploite facilement nos désirs physiques et émotionnels pour rompre la relation qui nous lie avec le Seigneur. Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alors on a la même chose, même si on a le même dilemme, même si on a le désir de servir Dieu, on a cette attirance-là du péché qui est constamment en nous. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour nous, il nous a appelés à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Alors, sans une aide surnaturelle qui vient du ciel, l'être humain est impuissant à résister aux désirs et aux motivations de son cœur charnel. On a constamment besoin de l'aide du ciel pour résister. Dieu demande à l'homme de faire des choses impossibles, mais en même temps, il nous fournit le moyen de nous aider à accomplir ces choses. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible pour Dieu. Le but de son plan est de nous restaurer, de restaurer l'image de Dieu en nous. L'image de Christ venu sur cette terre pour nous apporter le salut, afin que nous soyons appelés fils de Dieu. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre 1, 3 et 4. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants
de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu veut que l'on devienne participant de la nature divine. Certains pensent que c'est un péché parfois d'être tenté, mais pourtant la Bible déclare dans Hébreux 4 au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Alors la tentation n'est pas un péché. La tentation est là constamment devant nous. Elle est là devant Jésus, mais elle n'est pas un péché. Jésus fut tenté dans le désert et durant toute sa vie, et il n'a pas péché. Donc, être tenté n'est pas péché. Le péché, c'est plutôt de céder à cette tentation. Les chrétiens ne doivent pas permettre à la nature charnelle de dicter sa loi. Ils doivent laisser l'esprit diriger leurs pas, et non pas la chair. Si on veut suivre vraiment Jésus, si on veut marcher dans ses pas, on doit, tout comme lui, choisir de résister à la tentation. Résister à la tentation qui nous mène au péché. À ces pensées que nous savons contraires à la volonté de Dieu. Oui, Jésus a résisté avec succès à la tentation. Mais comment est-ce qu'il s'y est pris? Comment est-ce qu'on peut bénéficier de son expérience? Bien entendu, Jésus a cité la Bible. Vous vous souvenez de ces moments où, dans le désert, Satan l'a tenté. Jésus a cité des versets bibliques justement pour repousser le tentateur, pour résister à ses attaques. La connaissance de sa parole offre donc la première et la meilleure défense à la tentation, contre la tentation. On doit connaître la parole. Psaume 119, 11. Psaume 119, 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors la parole est la première défense contre le péché. Deuxièmement, Jésus était en communion intime avec son Père. Nous devons aussi être en communion avec notre Père, de la même façon qu'était Jésus. Et c'est par la prière que ça se réalise. Marc 14, verset 38, Marc 14, 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Si on ne veut pas être tenté, il faut veiller et prier. Ce sont les principes de base pour résister à la tentation. Mais il y en a d'autres. En fait, j'en ai trouvé 7 principes qui nous permettent de résister à la tentation. Je vous suggère de les apprendre par cœur, de vous en servir lorsque vous serez tenté. Si vous utilisez ces armes que la Bible nous propose, vous découvrirez rapidement que votre sentier vers le ciel sera une suite de victoires ininterrompues. C'est ce qu'on veut. On veut obtenir la victoire. On veut obtenir la victoire vers le ciel. On veut mettre fin à cette vie de péché qui est la nôtre. On veut être capable éventuellement de résister aux tentations. Le premier élément, il faut se rappeler de la promesse. Je suis certain que l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes sont si facilement vaincues par la tentation, c'est qu'elles ont déjà perdu le but, la récompense qu'il nous est promise, la destinée éternelle. Si un ange apparaissait aujourd'hui dans cette église puis qui nous disait « Jésus revient dans 2 jours et puis que vous allez pouvoir aller vers le ciel », est-ce que vous seriez 2 jours à résister à la tentation? Je pense que oui. On dirait « Hey, on ne veut pas manquer notre coup. S'il arrive dans 2 jours, on veut être capable de résister. » On sait que ça n'arrivera pas parce que personne ne sait le moment. C'est juste un exemple que je vous sers. Mais si après 2 jours, ou s'il nous dit « Il revient dans 1 an », ben là, on serait les 2-3 premiers mois, wow, on serait chaud, on résisterait. Après 6 mois, ben on se fatiguerait et tout ça. Il faut constamment se rappeler la promesse, parce que la promesse, elle est là. Je ne vous dis pas que c'est dans 6 jours, ou dans 1 mois, ou dans 1 an. La promesse, elle est là. La promesse de la récompense, elle est là devant nous. Il faut constamment se la rappeler pour nous. Hébreux 11, versets 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération et ce qu'il se disait en lui, c'est qu'il disait, il n'y a rien, il n'y a pas de gloire terrestre, il n'y a pas d'honneur terrestre qui valent mieux que ce que Dieu nous propose. Moïse était en lice pour diriger l'Égypte. Il pouvait être le prochain roi. Devenir roi d'Égypte, à ce moment, était une terrible tentation pour quiconque. Si ça aurait été nous, devenir roi, et qu'on nous promettait de devenir roi d'Égypte, ça aurait été une tentation incroyable de faire partie du monde. Mais Moïse fixa les yeux sur la récompense éternelle de Dieu et il a été capable de résister à la tentation des trésors éphémères qui lui étaient proposés par le diable. Souvenons-nous de la récompense que Dieu réserve pour nous tous. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des merveilles qu'il nous propose. 1 Corinthiens 2, 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On ne peut même pas s'imaginer de la beauté, de la grandeur de la récompense. Alors, Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul avait aussi les yeux fixés sur la récompense. Deuxièmement, il faut croire que le péché est mauvais. Malheureusement, trop souvent, on considère que le péché est bon. On doit considérer le péché pour ce qu'il est vraiment. Bien qu'il soit attirant, qu'il promette une satisfaction passagère, le péché n'apporte jamais la satisfaction à long terme, ni le contentement. Lorsqu'on fait des péchés, parfois ça peut être agréable sur le moment, mais le lendemain, on subit les conséquences ou les jours d'après. Paul dit dans Romains 7 au verset 13, « Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. » Alors Paul considérait que parfois c'est bon de pécher, parfois ça nous fait plaisir, mais que ça amenait la mort. Il avait la bonne vision que ça amenait la mort par ce qui est, en me donnant la mort par ce qui est bon. Ça nous fait plaisir parfois de pécher, ça nous amène un petit velours, mais ça nous amène la mort. Le péché est vraiment horrible. Si vous avez besoin d'un rappel à savoir comment il est horrible, jetez un regard en arrière, il y a 2000 ans de cela. Imaginez-vous au calvaire ce que le péché a coûté à Jésus. En tant que chrétien, on ne peut pas accepter le péché car il est immonde. C'est vraiment le désastre pour quelqu'un. Il est hideux, il est mortel. Le péché a causé la mort de notre bien-aimé Jésus-Christ. La Bible dit dans Job 1, verset 1, qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Job avait compris l'horreur du péché et il s'en détournait tout au long de sa vie. Il l'évitait. Nous avons besoin d'aller au-delà de l'émotion dans notre relation avec Dieu. On doit, comme Job, nous détourner du péché. Comme Job, on doit haïr le mal et on doit devenir une partie intégrante de l'amour que l'on porte à Dieu. La haine du péché doit devenir à l'égal de l'amour que l'on porte pour Dieu. Un principe dont on ne veut pas déroger. Ça doit devenir un principe qu'on ne veut pas déroger, de rejeter le péché. Dieu veut que nous haïssions le péché parce que lui-même le hait et que cela a coûté la vie de son Fils. Psaume 119, verset 104. Psaume 119, 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Alors, lorsqu'on devient intelligent en Jésus, en Christ, on hait toute voie de mensonge, on hait le péché. On ne doit pas se laisser piéger quand le diable nous tente de nous présenter le péché comme étant quelque chose de désirable et d'attrayant. Il est un génie pour ce qui est de faire passer pour ce qui est répugnant et de malhonnête,
comme étant quelque chose de pur et inoffensif. Ne nous laissons pas tromper. Notre amour pour Dieu doit être si fort que nous préférons mourir plutôt que de pécher délibérément et de lui faire du tort. Lorsque vous avez des tentations, êtes-vous prêt à mourir à l'instant plutôt que de pécher? Bonne question. Il y a des gens dans la Bible qui nous ont donné ces témoignages-là. Un sage a déclaré un jour, « Le péché nous amènera plus loin que là où nous voulions aller. Il nous retiendra plus longtemps que nous ne voulions rester et il nous coûtera beaucoup plus cher que nous ne voulions payer. » Et c'est vrai, le péché, ça a toutes ces conséquences-là sur nous. On est constamment sollicité et retenu par le péché. Troisièmement, n'aimez pas l'argent. Je pourrais écrire une longue liste des tentations individuelles, mais j'ai choisi d'inclure l'argent en particulier, parce qu'après l'orgueil, je pense que c'est la tentation qui nous fait trop souvent tomber. L'argent dont je parle n'a pas nécessairement à voir avec les billets que nous avons dans notre portefeuille ou dans notre compte de banque. Je parle plutôt du piège du matérialisme et du pouvoir que Satan utilise pour nous faire tomber. Quand je dis n'aimez pas l'argent, c'est n'aimez pas tout ce qui vous tient, qui vous retient à la gorge. Le matérialisme dans lequel on est tenté d'acheter toutes sortes de choses, de se procurer toutes sortes de choses qu'on pense essentielles et que finalement, on ne fait que détourner nos énergies et nos forces pour justement éviter que l'on puisse consacrer ses ressources pour Dieu. Il faut éviter que l'argent ne devienne notre Dieu. 1 Timothée 6 au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors si notre désir principal, c'est de nous enrichir et tout ça, on tombe justement dans la perdition. C'est ce que la Bible nous dit. Matthieu 6 au verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Servir Dieu et servir notre désir d'accumuler de l'argent, c'est impossible de faire les deux en même temps. L'argent donne à l'homme un pouvoir qui peut l'enorgueillir et le détourner de Dieu. L'argent peut être une puissance pour faire le bien ou pour faire le mal. Tant qu'on veut obtenir cette puissance pour nous, ça ne sert à rien. Ça sert juste pour le mal. L'argent, c'est comme une épée à double tranchant. Nous prions dans nos églises que le Seigneur comble nos besoins financiers, mais il ne faut surtout pas devenir esclave de l'amour de l'argent. Si notre cœur est avec notre argent, il ne peut pas être avec Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Alors, pour éviter d'être tenté, pour éviter d'être péché, il faut prendre l'argent pour ce qu'elle est, un moyen de nous procurer ce dont on a besoin, pas nécessairement ce dont notre cœur désire, mais ce dont on a besoin, et aussi un moyen que Dieu met à notre disposition pour atteindre des âmes. Luc 17, verset 31-32. Luc 17, 31-32. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans sa maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alors, c'est vraiment, Luc est en train de nous dire que l'argent, ça n'a pas d'importance. Quand va venir la fin, toutes ces choses-là vont être futiles. Détournez-vous pas pour retourner, rentrer dans votre maison pour ramasser quoi que ce soit. Sauvez-vous, sauvez vos vies et l'argent ne sert de rien. Alors, il ne faut pas que l'argent devienne un Dieu pour nous si on veut si on veut résister à la tentation. Quatrièmement, préparez-vous à fuir. Est-ce que vous êtes capable de courir? Il n'y a pas beaucoup de records de vitesse qui tombent quand il s'agit de fuir la tentation. En général, les gens s'éloignent tout doucement en espérant que la tentation va vite les rattraper. Quelquefois, la tentation entre même par une porte qu'on avait laissée ouverte délibérément, justement pour être tenté. C'est incroyable, vous dites, c'est pas possible, ça n'arrive pas chez vous? Non, ça arrive. Ça arrive. On laisse des portes ouvertes parfois pour être tenté. Parfois, on se sauve de la tentation, mais comme je vous dis, on ne court pas vite.
pour qu'elle nous rattrape. On laisse aller nos yeux, on laisse balader nos yeux, etc. Imaginons qu'en faisant le plein de votre auto, de notre auto, imaginez que si vous faites le plein de votre auto, vous avez par accident renversé de l'essence sur vous et que la personne qui est à côté de vous sort son paquet de cigarettes pour s'allumer une cigarette. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais courir. Moi, je vais m'éloigner. Je ne resterai pas à côté. Est-ce qu'on a la même réaction lorsque la tentation est devant nos yeux? Est-ce qu'on a cette réaction-là de courir pour éviter de risquer notre vie ou qu'on reste là en disant « Va-t-il allumer sa cigarette? » Hein? Et malheureusement, c'est l'homme. Cette attitude de courir, de fuir la tentation doit être l'attitude d'un chrétien face à la tentation. Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité. » Fuyez, ça veut dire courir, ça. Quand votre vie est en danger, il dit « Fuyez. » Et dans 10, verset 14, dans 1 Corinthiens 10, verset 14, il dit « Fuyez l'idolâtrie. » Quand une jolie femme ou un monsieur beau parleur vous fait des avances et puis que vous savez que c'est pas correct, fuyez. Fuyez. Lorsque vous avez des tentations de dérober quelque chose, fuyez. Sortez du magasin, fuyez les tentations. Lorsque nous fuyons les tentations, nous nous rapprochons de Dieu. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors Dieu court vers nous lorsqu'on fuit. Il s'approche de nous alors qu'on s'approche de lui. Fuyons. Ne commençons pas à discuter avec le diable. Si on se met à discuter avec le diable, il aura tôt fait de nous convaincre. Parce que c'est lui le maître de la rationalisation, de la conviction et de la tromperie. Il en a convaincu des bien plus persuadés que nous. C'est de cette manière qu'Ève est tombée. Elle a argumenté avec le diable. Elle ne s'est pas sauvée. Elle n'est pas retournée avec Satan. Elle a tenté de raisonner avec le serpent. Ben non, on peut manger toutes les pommes, mais il y a juste celui-là. Ah, mais là, le serpent lui a ajouté, mais là, si tu mangerais celle-là, par contre, c'est la meilleure de toutes. Il faut ouvrir votre intelligence. Alors, il ne faut pas argumenter avec le diable, il faut fuir la tentation. Sachez qu'il n'y a aucune limite aux arguments que le diable peut nous fournir. Aussitôt que nous savons qu'une chose est mauvaise, sauvons-nous. Sauf qui peut. L'homme le plus brave fuit la tentation, l'insensé flirte avec elle. Fuyons maintenant, fuyons activement. Fermons cet écran d'ordinateur, cet écran d'iPhone qui nous détourne nos yeux et nos esprits. Fuyons ces gens qui veulent nous convaincre de faire le mal. Fuyons toute situation qui nous sépare de Dieu. Nous devons absolument éviter de tomber. Souvenez-vous de Joseph quand il fut tenté. Qu'est-ce qu'il a fait par la femme de Potiphar? Il a fui. Il est même parti en laissant son manteau. On trouve cette histoire dans Genèse 39, verset 12. Alors, ça a même servi de preuve contre lui, mais au moins il a fui. Son manteau a servi de preuve contre lui, mais au moins il n'y avait rien à se reprocher. Il n'avait pas cédé à la tentation. Un sage a dit un jour, il est mieux de fuir l'hameçon que se débattre après s'y être accroché, y avoir mordu. Un poisson, il regrette bien d'avoir mordu à l'hameçon un coup qui est accroché. Il aurait été mieux d'éviter de passer à côté. Cinquièmement, ne suivez pas la foule. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens tombent si facilement en tentation, c'est parce qu'ils disent, tout le monde le fait, fais-le donc. C'est la logique mortelle du diable. C'est aussi pour cette raison que Pierre a renié Jésus. Pourtant, quelques heures plus tôt, il avait pris l'engagement contraire. On trouve ça dans Matthieu 26, 35. « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Ah, il était brave, il était fier, il était vraiment convaincu qu'il ne tomberait pas. À ce moment-là, il était sincère. Mais lorsque Jésus fut amené devant le tribunal et que Pierre fut accusé d'être un de ses disciples, il a eu peur. Pierre, à ce moment-là, était avec une foule qui était contre Jésus. Une foule qui voulait condamner Jésus. Alors, quand on lui a demandé « Est-ce que tu étais avec lui? » « Ben non. »
Et là, même, on lui a demandé 3 fois, « Tu connais Jésus? » « Non, 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 non. » Puis là, il s'est même mis à blasphémer. « Non, 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 je ne connais absolument pas Jésus. » Et c'est à ce moment-là que le coq a chanté. En permettant à la foule de diriger nos valeurs, parce que lui, Pierre, était avec la foule qui, justement, avait cette opinion-là de Jésus, on suit généralement une mauvaise voie. On suit une mauvaise route. Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. » Alors, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font que c'est permis de le faire. Fuyez la tentation. Fuyez ces foules-là qui disent que si tout le monde le fait, c'est bien. Les chrétiens doivent penser par eux-mêmes. Ils doivent être vrais, ils doivent être différents. Si 1 milliard de personnes croient un mensonge, ben c'est encore un mensonge quand même. Aujourd'hui, on a cette subtilité-là. On voit ça dans la désinformation, on voit ça dans les fausses nouvelles, que si ça a été publié, c'est parce que c'est vrai. Mais c'est faux. C'est encore un mensonge. Et puis si on se dit que si ça a été publié, c'est parce que c'est vrai. Mais c'est faux. Il y a aussi une autre raison pour ne pas suivre la foule. C'est que la foule nous regarde. Et si, alors que qu'on ne veut pas suivre la foule, on doit vivre une vie que la foule pourra regarder. Alors si Pierre avait témoigné, oui, oui, je le connais, j'étais avec lui, puis tout ça, sa parole aurait été un témoignage. De même, lorsque vous êtes dans une foule, comme Bruno parlait aujourd'hui, alors notre vie peut être un témoignage pour les gens. Alors, ne pas suivre la foule, se dissocier de la foule, permet aussi à la foule de voir qu'il peut y avoir d'autres choses dans la vie que de faire les petits moutons puis suivre tout simplement le plus de gens possible. 6e, un autre moyen de ne pas tomber en tentation, soyons toujours occupés. La plupart des gens détestent s'ennuyer. C'est parce que Dieu nous a créés pour être actifs. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « l'oisiveté est l'atelier du diable ». Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais dans Ézéchiel 16 au verset 49 et 50, ça se rapproche. Ça dit ceci. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Le péché de Sodome et Gomorrhe n'était pas simplement la perversion et l'immoralité sexuelle, c'était aussi qu'il n'y avait rien à faire. Ils vivaient dans une vallée qui était luxuriante, la végétation abondait, la nourriture aussi, c'était facile, la vie était facile pour ses habitants, la ville offrait beaucoup de loisirs, de plaisir et d'insouciance, et quand on n'a rien à faire, comme on dit au Québec, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Quand on n'a rien à faire, on développe des mauvaises pensées et on cherche rien qu'à faire du mal. Le péché commence dans la pensée. Si nous restons occupés, particulièrement à faire quelque chose de bien, comme de témoigner ou d'aider les pauvres, on n'aura pas le temps de faire du mal. Ellen White nous dit la force de résister au mal est mieux acquise à travers le service actif. Après la chute, quand Dieu dit à Adam, dans Genèse 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain », ce n'était pas une malédiction qui est envoyée à l'humanité, c'était une bénédiction. On va vous tenir occupé, justement, pour vous donner une chance de ne pas tomber tout le temps en tentation, de ne pas tout le temps céder aux tentations du diable. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Gardez-vous occupés. Ayez constamment quelque chose à faire. Le 7e point maintenant. Ayez un plan. Nous succombons souvent au péché parce que lorsque nous voyons la tentation venir, nous nous contentons d'attendre à la manière d'un chevreuil devant l'effort d'une auto qu'elle nous frappe. Lorsque l'on voit la tentation venir, il faut avoir un plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va la vaincre? Je pense qu'on a assez d'expérience rendue à nos âges pour savoir que
comment céder, comment on cède à la tentation. Maintenant, il faut développer des moyens pour savoir comment on peut résister à la tentation. Parce que la résistance est possible. La résistance, elle est acquise. Dieu a vaincu le péché. Donc, avec son aide, on peut nous aussi vaincre le péché. Mais il faut lui mettre du nôtre. Il faut avoir un plan pour résister à la tentation. C'est mieux de se préparer d'avance. Proverbe 22 au verset 3 nous conseille. Proverbe 22 au verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Alors, l'homme prudent, il a un plan. Quand il voit venir le mal, il se cache, il se sauve, il change, il se tient actif, il fait n'importe quoi, mais il ne veut pas justement que la tentation puisse le vaincre. Il y a déjà un plan. Une once de prévention vaut bien mieux qu'une livre de guérison. Alors, on est mieux de prévenir un peu plutôt qu'essayer de guérir après avoir commis le mal. Dans Matthieu 5 au verset 29, on est assez drastique là-dessus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. J'aime à penser que c'est une image. Je n'ai pas envie d'arracher mon œil, mais par contre, j'ai envie de l'arracher de l'écran lorsqu'il me fait une tentation. Il faut avoir un plan, justement, pour enlever nos yeux de l'écran, s'enlever des endroits où on peut tomber en tentation. Si on sait qu'on a un point faible qui nous fait chuter, il faut penser à toutes les mesures préventives que nous pouvons utiliser, même les plus désespérées. En tout cas, la Bible nous dit, c'est assez désespéré, arrachez-vous l'œil. Mais bon, j'espère qu'on n'ira pas jusque-là pour nous préserver de la chute. Demeurer en lui, c'est demeurer dans son esprit. Il faut demeurer en Dieu, justement. Galates 5 au verset 16 nous dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, il faut demeurer dans Jésus. Il faut demeurer constamment en lui. Il faut constamment se dire, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Comment est-ce qu'il vaincrait cette tentation? Et puis, avec lui, avec son aide, on va avoir la victoire. Maintenant, le plus important de tout, sachez qu'il est possible de survivre à une chute, parce qu'on ne résistera pas à toutes les tentations. C'est impossible. On va continuer à pécher. Il faut venir à ne plus pécher, mais malheureusement, on continue à pécher. Et lorsqu'on aura péché, le diable va être là pour nous décourager par des chuchotements en disant « Hey, je te connais, je t'ai tenté puis tu as tombé. Elle savait que tu n'étais pas bon. Elle savait que tu n'étais pas digne du Seigneur. Elle savait que tu t'appelles chrétien, mais tu es juste un hypocrite. En fait, finalement, tu n'es même pas sauvé. » Mais dans 1 Jean 2, verset 1, ça dit ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alors, si on a péché, que ça nous serve de leçon pour prendre l'expérience, pour éviter justement de tomber encore. Mais rappelons-nous qu'en toutes circonstances, lorsqu'on a péché, on a justement Jésus qui est prêt à nous pardonner et nous seconder pour les prochaines fois où nous serons tentés. Alors, c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Résistons à la tentation. On va se lever pour chanter le chant 400. Je ne sais pas le jour.
merci pour ces belles promesses qui nous rappellent la splendeur de ton royaume, les merveilles de ton pardon. Seigneur, alors chacun va rentrer chez soi, chacun va être occupé à ses tâches cette semaine, on te demande de protéger chacun d'entre nous, chacun ici présent. Rappelle-nous constamment que l'on peut résister à la tentation, que l'on doit résister à la tentation afin d'éviter de pécher. Seigneur, tu veux que l'on mène une vie qui est digne de la tienne, mais par-dessus tout, tu veux nous aider dans la victoire. Alors sois constamment avec chacun d'entre nous au cours de cette semaine pour nous aider à vaincre le mal. Et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.